Nature et bien-être ce soir parle de la surdité aiguë, bien évidemment, mais comment réduire en fait le degré de ce mal? C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant et juste derrière cet élément, regardez. Elle peut être légère, moyenne, sévère ou profonde. La perte de l'audition est l'incapacité d'une personne de converser ou d'entendre les sons. Elle peut toucher une oreille ou les deux. La déficience auditive existe sous deux formes, la perte de conduction et la perte neurosensorielle. La perte de conduction, facile à gérer par le médecin, est souvent due à un corps étranger qui bouche le conduit auditif. Elle représente 10% des cas de perte auditive. Quant à la perte neurosensorielle, elle représente 90% des cas et n'est que le résultat de la destruction de cellules ciliées de la cochlée. La perte de l'audition ou la surdité peut avoir de nombreuses conséquences. Elle varie d'une personne malentendante à une autre avec comme point commun des troubles sociaux, psychologiques et physiques. Selon les médecins ORL, les personnes atteintes de déficience auditive peuvent voir leur état s'améliorer par l'utilisation de dispositifs tels que les prothèses auditives, les implants cochléaires et les dispositifs d'aide à l'audition. Elle pourrait également bénéficier de services d'orthophonie, de réadaptation auditive ou autres. Allez, merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta, pour cet élément. On revient en plateau avec M. Romed Krosbacher, qui est spécialiste en implants cochléaires. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir nous voir depuis l'autre côté de la mer. Vous êtes venu nous voir ici en Afrique. Ça marche bien? Vous trouvez le Bénin? C'est pas la première fois, donc ça marche impeccable. Ça va impeccable, d'accord. Je suis content. Alors, bonsoir, Yasmine Damata. Monsieur Mungaba, bonsoir. Oui, certainement que les téléspectateurs s'attendaient à voir Heureuse d'Anondé quand on parle de nature et bien-être santé. Mais c'est vous, désormais, qu'on va retrouver sur cette rubrique, Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Un plaisir partagé, assurément. N'est-ce pas? Alors, on parle aujourd'hui de la surdité aiguë. Donc, il y a des techniques pour réduire le mal. Oui, justement, il y a plusieurs techniques, mais il y a une technique qui est plus utilisée, c'est l'implant cochléaire. Avec Romed Krosbacher, si je n'ai pas rushé, on va en parler. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, plus de 900 millions de personnes vont souffrir de déficience auditive incapacitante, ce qui fait approximativement une personne sur 10 à avoir des problèmes auditifs sévères. Docteur, dites-nous, doit-on s'inquiéter? Effectivement, parce qu'il y a une prévalence croissante dans la déficience auditive globalement, mais également en Afrique subsaharienne, notamment également au Bénin. Mais c'est lieu surtout à la population croissante, en premier lieu, et également au fait des habitudes quotidiennes. Ça veut dire c'est l'utilisation de téléphones portables, de écouteurs et d'écouter la musique très fort. Et c'est également lié parfois à des traitements des médicaments qui peuvent avoir un effet sur l'audition aussi. Là, c'est les causes de la surdité que vous venez de nous énumérer. Mais d'après l'OMS toujours, la plupart de ces personnes atteintes de surdité profonde sont des pays qui ont un niveau de revenu bas. Merci à Mungaba. Est-ce à dire que la surdité est la maladie des hommes pauvres? Je ne peux pas dire que c'est une maladie des hommes ou des femmes pauvres. C'est un problème global, comme OMS vous avez déjà cité, parce que dans 30 ans, on estime que presque 1 milliard de personnes souffrent d'une déficience auditive. Et il faut savoir que cette surdité a lié à certains effets. Ça peut être congénital, ça veut dire pendant la grossesse, la femme peut avoir des différentes infections qui peuvent avoir un impact négatif sur l'audition du fœtus. Et ça peut être également un accident simple, brusque sur la tête, qui peut avoir un impact sur l'audition également. Ça peut être des infections de l'oreille, comme des otites médias. Ça peut être également le traitement des médicaments, parce que certains médicaments, malheureusement, ils ont un effet sur l'audition également, donc c'est ototoxique. Et tout cela a un impact négatif sur l'audition du patient. Alors, comment le parent peut savoir déjà que son bébé de 2 ans a un problème auditif? Bon, ça c'est une très bonne question. Il
il faudra normalement aller premier lieu chez les ORL pour voir avec lui quelle est la source de ce problème d'audition. Et après, normalement, on devrait faire une audiologie. Ça veut dire qu'on va mesurer quel est le niveau de l'audition que l'enfant a. Et est-ce que c'est normal, c'est dans un niveau normal, ou est-ce qu'on est confronté à une surdité sévère, approfondie, pire des cas? Oui, alors est-ce que, si vous permettez, est-ce que la consultation ORL doit être une consultation de routine pour tout être? Bon, il faut savoir dans le pays en Europe, par exemple, on a un système de dépistage néonatal. Ça veut dire, de la naissance, on va tester le bébé. Est-ce qu'il y a un problème de l'audition? Et donc, tout au début, on sait que si le patient, si le bébé a confronté à une surdité profonde, on peut le amener dans le circuit. Ça veut dire à l'affinité peut-être avec une prothèse auditive classique, ou à l'affinité peut-être avec un implant cochléaire qui peut restaurer également l'audition. Mais ce qui est important, il faut identifier les problématiques de la surdité le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Donc vous ne demandez pas donc, à tout le monde d'aller en consultation ORL, même quand on n'a pas les symptômes de la surdité? Bon, le premier symptôme, normalement, c'est dans la famille. Ça veut dire que, normalement, avec l'âge de 1 an et demi, l'enfant, il va babiller, il va prononcer des premiers mots. Et normalement, dans ces cas-là, la famille va observer s'il a un problème. Ça veut dire qu'il ne réagit pas au bruit, il ne réagit pas quand on appelle le nom, par exemple. Et là, il faut réagir tout de suite. Ça, c'est sûr. Est-ce à dire que l'implant cochléaire guérit totalement de la surdité? L'implant cochléaire, c'est une solution pour des surdités sévères profondes. Ça veut dire un bébé qui naît avec une surdité profonde, qui ne peut pas développer ni le langage, parce que si vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas développer le langage. Et avec la technologie d'implant cochléaire, vous pouvez restaurer l'audition. Ça veut dire que c'est en quelque sorte une oreille bionique qui peut vous donner, redonner ou donner l'audition, et vous pouvez également avoir la possibilité de... C'est ce que vous avez là, l'implant, voilà. C'est ça? Ça, c'est ce que je vous avais ramené. Donc, c'est un petit micro-ordinateur. Ça veut dire c'est une partie interne qui va être positionnée chirurgicalement. Et vous avez une partie externe qui est positionnée sur l'implant. Et là, un petit microphone qui va capter le son, qui va être transmis sur l'implant. On peut mettre ça là, sur la table. Voilà, pour que les téléspectateurs puissent voir. Je pense qu'avec cette caméra, on pourra le voir, si vous permettez de toucher. Donc ça, c'est l'implant qui est mis chirurgicalement sur l'os des patients. Et après, le chirurgien ORL, il va positionner cette porte électrode dans l'oreille interne. Et cette partie-là, il a des petits contacts. Et cette boîtier d'implant, il va stimuler électriquement l'oreille interne. Et après, cette sensation va être captée à travers les nerfs auditifs au cerveau comme sensation d'audition. Donc c'est une oreille bionique qui restaure l'audition. Tout simplement. Donc on met l'autre code là. À l'oreille, c'est ça? Voilà. Et ça, c'est le partie externe. Ça veut dire que vous mettez l'antenne sur l'implant à l'extérieur. Je pense qu'il y a votre main gauche qui cache un peu, voilà. Et c'est parti. C'est la prothèse qui est mise derrière l'oreille avec un microphone qui va capter le son. Et le son, ou la signal codé, va être envoyé sur l'antenne. Et l'antenne va envoyer ce signal à l'implant. Et l'implant va transformer cette information codée, signal codé, à une impulsion électrique. Qui va directement au niveau du tympan. À l'oreille interne, qui s'appelle la cochlée, qui est tout petit, qui a une taille de à peu près 30 mm. Donc c'est la microchirurgie. Et ce parti va être rentré, inséré dans la cochlée. Mais le reste du dispositif, ça reste où? Ça reste externe. Ce parti-là, en blanche, ça c'est le parti externe qui est toujours visible. On met juste derrière l'oreille. Voilà, exactement. Mais est-ce que le BNA a le plateau technique pour... Justement. Bon, on a depuis maintenant 2016, on travaille sur ce projet-là avec de différents partenaires pour justement avoir le plateau technique, premièrement, avoir également le professionnel nécessaire pour démarrer ce projet. Il faut savoir que ce n'est pas que les ORL chirurgiens qui sont importants, mais c'est également l'exploration, ça veut dire l'exploration audiologique, ou de prothétique, l'imagerie radiologique
Et après, également, les orthophonistes qui suivent le famille et le patient pour faire la réhabilitation, pour développer le langage. Ça dit que le dispositif est vraiment accessible à cette population-là qui souffre vraiment de ce mal. Bon. Est-ce que c'est pas cher? Bon, cette technologie a son prix, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qu'on fait? On change carrément la vie de patient. Dans le silence total, à une vie normale, ça veut dire scolarisation, travail normal, une vie normale quotidienne où on peut échanger. Et il faut savoir que voilà, dans les pays européens, c'est pris en charge par la Sécu, par l'assurance. Malheureusement, en Afrique subsaharienne, on est encore dans les stades de projet. Ça veut dire, pour le moment, c'est chaque personne qui doit sortir cet argent pour... Ça coûte à peu près combien? Ça coûte à peu près 9 millions de CFA. Wow! Pour avoir un seul dispositif. Pour restaurer votre audition. Pour que votre enfant peut parler. Pour que votre enfant peut avoir une vie normale. Pour que vous entendez votre enfant dire maman et papa. 9 millions de francs CFA. Je pense que en tout cas, les autorités feront ce qu'il faut en réalité pour permettre à ce que la population puisse avoir accès à ce genre de traitement, à ce genre de dispositif pour donner une vie normale en tout cas à leurs enfants. Merci beaucoup à vous, Monsieur Krosbacher. Merci également à vous, Yasmine Damata. Oui, Yasmine Gaba, merci. Et juste qu'il faut que les téléspectateurs retiennent que en question de surdité, il faut mieux adopter les bonnes habitudes pour ne pas dépenser 9 millions. Merci à vous déjà pour ce conseil qui termine bien sûr cette rubrique.